Je vous salue tous. Je suis Camerounais et je vais donner mon avis sur la situation générale dans mon pays en abordant certains sujets qui sont quotidiens, mais aussi en abordant certains sujets concernant le monde entier qui impactent la vie dans notre pays. Je tiens d'abord à féliciter toutes les personnes qui s'intéressent à la vie politique dans notre pays, le Cameroun. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est celui-ci. La démocratie occidentale a échoué. La démocratie, selon ce que je connais, est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est la définition simple. Le peuple, dans ce cas, fait quoi? Le peuple confie à des dirigeants et à des élites le soin de gouverner, mais qu'est-ce que le peuple en tire? La misère. Les Occidentaux sont ceux qui ont publié la démocratie et qui ont voulu l'imposer partout dans le monde. Mais il faut bien signaler qu'au départ, les Occidentaux, en Afrique particulièrement, ont favorisé et soutenu les gouvernements dans leur dictature depuis les années d'indépendance. Pourquoi cela? Pour leurs intérêts. Mais il y a quelques années de cela, un président français, à la Baule, a réuni tous les présidents africains pour leur imposer la démocratie. Parce qu'il y avait un nouveau vent qui soufflait dans le monde. Un vent de liberté. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? C'est une démocratie qui a été biaisée. Biaisée dans tous les pays africains pratiquement, avec le soutien de ces mêmes occidentaux. Le peuple n'a pas son mot à dire. Les gouvernants font ce qu'ils veulent. Il y a un tournant pour nos démocraties qui est vital, qui est de changer de direction, qui est de changer d'outil, qui est de revenir à ce que doit être une démocratie. Aujourd'hui, la démocratie se fait sans les citoyens et se fait même contre les citoyens. Et ce qu'ils veulent n'est pas fait pour le bien-être des populations. Dans tous ces pays démocratiques occidentaux, le peuple misère, eux qui sont censés avoir beaucoup de moyens, et cette gestion calamiteuse qu'ils ont dans leur pays, ils veulent l'importer ou l'exporter plutôt en Afrique. La gouvernance du mal, la gouvernance de l'égoïsme, la gouvernance du parti pris. Cette gouvernance où règne le népotisme, le favoritisme. Dans les pays occidentaux qui sont censés être démocratiques, il y a des grèves à n'en plus finir. Et quand le peuple grève, ils appellent ça la liberté d'expression. Il aurait été encore mieux que le peuple ne grève pas du tout. Parce que cette démocratie ne rime pas seulement avec la liberté d'expression, elle rime aussi avec la bonne gestion. Et cette démocratie-là, les Africains n'en veulent plus. Pourquoi? Parce que les Africains, la civilisation africaine a connu la démocratie par le passé. Et cette démocratie marchait bien. Dans une vidéo que j'ai vue, un médecin, dans un pays occidental, la France pour ne pas le citer, interpellait le président de la République en lui demandant de mettre les moyens pour que les hôpitaux puissent fournir les meilleurs soins au peuple, aux populations. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais. Je suis là, vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des faits d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce. Non, pour les effets réels. d'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur malheureusement qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, c'est le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, Ouais. c'est maintenant. Mais Il faut saisir. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez L'inverse compter sur moi. reste à prouver. Pourquoi cet état de fait? Parce que justement, il s'avère que ces pays occidentaux qui sont démocratiques ne font rien pour le bien-être de leur propre peuple.
Et ils font tout pour exporter cela en Afrique. Pourtant, quand il y a des guerres, il y a de l'argent à profusion. Mais quand il faut prendre les dispositions pour que le peuple vive bien, pour que le peuple se sente bien, il n'y a pas de moyens. Les pays occidentaux, qui se disent démocratiques, s'ingèrent dans la politique des pays africains, notamment lorsqu'il y a des élections. Je ne parle pas pour le moment de la gestion, de l'administration. Ils sont également dans l'ingérence dans l'administration des pays africains. Mais là, je vais d'abord parler des élections. Qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent pour le changement des constitutions. En fait, ils œuvrent pour l'abattement de la démocratie, en truquant les élections, en changeant les constitutions, afin que leurs sbires qu'ils ont contribué à placer à la tête de ces pays continuent à œuvrer pour leurs intérêts. Un président n'a pas manqué de souligner cela. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en là, 2016, la France n'était pas derrière votre écoutez-moi candidat. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé. À passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est donc ce que vous dites clairement. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Avant, qu'est-ce qui se passait? Les Occidentaux s'ingéraient dans les pays en faisant des coups d'État pour détrôner les présidents qui ne servaient pas leurs intérêts. Ces présidents qui ont été élus par leur peuple. Mais aujourd'hui, la tactique a changé. On fait maintenant des coups d'État constitutionnels. Et les initiateurs, ce sont ces pays occidentaux. Et ils viennent nous parler de la démocratie. Dans toutes les élections qui se passent en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone, ces pays occidentaux s'ingèrent. Et particulièrement la France, qui est le néocolon principal. Il faut tripatouiller les élections. Dans notre pays, le Cameroun, il y a eu des agents de transparence qui sont venus valider des élections. Mais ces agents étaient des faux agents. Ces pays occidentaux l'ont su. Mais qu'ont-ils fait? Rien du tout, c'est parce que c'est eux qui les ont envoyés. C'est eux qui ont tout organisé. Concernant la guerre qui se passe actuellement en Europe, entre la Russie et l'Ukraine, si j'ai bon souvenir, le président de l'Ukraine, quelque temps seulement après le début de la guerre, a voulu négocier et mettre fin à cette guerre. Je comprends qu'il est impossible de forcer complètement la Russie à quitter le territoire ukrainien. Cela conduirait à la Troisième Guerre mondiale. Je le comprends et c'est pourquoi je parle d'un compromis. Retournez là où tout a commencé et ensuite nous essaierons de résoudre le problème du Donbass, la question compliquée du Donbass. Concernant les garanties de sécurité, de neutralité et de statut non nucléaire de notre État, nous sommes prêts à y aller. C'est le point le plus important. C'était le point principal pour la Fédération de Russie, aussi loin que je me souvienne. Et si je me souviens bien, c'est pour ça qu'ils ont commencé la guerre. Malheureusement, cela n'a pas pu être possible. Pourquoi? Parce qu'il a été encouragé par les pays occidentaux européens. Il y avait des conditions qui ont été discutées entre les Russes et les Ukrainiens et qui ont été déchirées par Boris Johnson, ex-premier ministre britannique,
qui a appelé Zelensky et qui a dit qu'on va gagner sur le champ de bataille. On voit le résultat. Et donc, c'est une perte de 2 générations en Ukraine à cause de cette phrase de M. Johnson. Pourquoi? Parce que c'est un continent qui aime la guerre. L'Europe a été et est le vivier de toutes les guerres sanglantes qui se passent dans le monde. C'est eux qui instillent les guerres un peu partout. Et tout cela pour leurs intérêts. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, les Ukrainiens souffrent. Ils ont fui leur pays. Ils ne vivent plus là-bas. Ils sont nombreux, des millions qui sont partis. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on défend la démocratie. Quelle démocratie? C'est devenu le lieu où on expérimente de nouvelles armes, au détriment des Ukrainiens qui meurent. Et le monde européen regarde cela, favorise cela, et dans tous leurs débats, en France notamment, on encourage la guerre. On motive les Ukrainiens à résister. Mais résister avec quelle force? La force, ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas soutenus. Ils se plaignent tout le temps. Ce président a été dupé. Ce pays a été dupé malheureusement. Il faut bien que le monde le comprenne. Ce pays est complètement dévasté. Il y a des villes qui sont presque entièrement rasées. Les villages alors n'en parlons plus. Et tout cela pour quel résultat? Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est un peu comme si je voulais bagarrer contre Francis Ngannou et on m'encourage. Au lieu de me dissuader, on m'encourage, on me dit va bagarrer, on va te donner les gants. On ne dit pas on va venir te soutenir, mais on dit on va te donner les gants. Et c'est ça le soutien. Vous imaginez déjà ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, c'est un échec pour les démocraties occidentales qui sont là pour promouvoir la guerre au lieu de promouvoir la paix et la liberté. Nanyako batela falala ya bolingo Nanyako batela elanga tolona Nanyako bakala mama mwano yotobota Otemalango memiu Nini nakosala soki nazangia Mokili c'est 2 à 2 Atikali mozemba na kobima na nani Nani akobakala Elanga tolona En dehors de ça, les démocraties occidentales veulent imposer la dépravation des mœurs en Afrique. Les États-Unis et la France en premier. Ils ont déjà réussi à inoculer cela dans les pays de leur giron. Et ces mœurs, c'est quoi? C'est notamment l'homosexualité, la distraction, le sexe, le libertinage. Et tout pays africain qui résiste ne reçoit plus les aides. Ces aides qui sont d'ailleurs des prêts. Ils disent imposer des sanctions contre la Russie. Quelles sanctions? Il y a un président français qui a dit, lors d'une interview, il a dit que pendant qu'ils imposaient des sanctions à la Russie, eux, ils vendaient des armes à la Russie par derrière, en sous-marin. De quelles sanctions s'agit-il donc? Même actuellement en Russie, il y a toujours de commerce qui se fait entre les pays européens et la Russie, qui pourtant disent sanctionner la Russie. De qui se moque-t-on? Salut les amis, alors là je vais vous montrer le résultat des sanctions contre la Russie. Venez avec moi. Les sanctions. Regardez un peu le rayon. Ça c'est tous les chocolats, tout ça. Les cafés et thé du monde. Allez, venez, je vais vous montrer tout ce qui est fruits, légumes. Venez, venez. Regardez, en Russie, il n'y a pas de légumes,
Il n'y a pas des trucs exotiques, les melons, etc. Alors, venez encore. Ah tiens, les sanctions, les ananas. Ah, venez, je vais vous montrer quelques fromages. Venez. En France, on aime bien le fromage. Vous allez voir en Russie. Bon, il n'y en a pas, peut-être pas 360. Mais regardez, tout ça, c'est des fromages. Venez, je vais vous montrer encore. Là, il y a quelques poissons surgelés. Et là, vous avez tous les poissons frais. Il y a du saumon. Il y a du... Regardez, en France, on aime quoi aussi? Les huîtres. Voilà, vous avez des huîtres. Bon, après, vous avez des produits d'entretien, tous les produits cosmétiques. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, arrêtez de croire qu'en Russie, les sanctions, ça marche. Et il faut qu'ils arrêtent toute cette mascarade et toute cette propagande. Si vous ne me croyez pas, venez directement en Russie et vous allez le voir par vous-même. Vous allez manquer de rien. La démocratie occidentale est une démocratie dictatoriale. Elle a échoué à travers le monde par ses méthodes antidémocratiques. Voilà pourquoi beaucoup de pays dans le monde se désolidarisent de cet ordre mondial qu'ils veulent instaurer. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'ils promeuvent ne sont pas des valeurs qui cadrent avec le bien-être d'un être humain. Les Français sont là pour critiquer les pays qu'ils considèrent comme des pays de dictature. La Corée du Nord, c'est un pays où il y a la dictature, etc., etc. Mais en Corée du Nord, le peuple ne souffre pas comme le peuple souffre en France. J'ai vu un documentaire. Ce documentaire a été fait par un Français. Mais ce qui est bizarre, c'est que les images qu'on vous présente et le commentaire qu'on fait sont en déphasage. Le peuple monte, le peuple descend dans la joie, le peuple n'a pas de soucis. Le peuple a pratiquement tout. Mais ils sont toujours en train de dire le peuple est libre, le peuple ne parle pas. Mais parler de quoi? Mais si le peuple a ce qu'il veut, vous voulez qu'il parle de quoi? Liberté d'expression par rapport à quoi? Ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont ce qu'il faut. Vous vous gargarisez de la liberté d'expression en France, où il y a la liberté, mais les gens bavardent parce qu'ils se plaignent. Ils ne bavardent pas parce qu'ils sont contents. Mais dans ces pays-là, est-ce qu'il y a la corruption en Corée du Nord comme il y en a en France? Non. En Chine, c'est la même chose. La corruption n'est pas une denrée qu'on retrouve partout, mais en France, ça prolifère partout de corruption. Et c'est cette corruption qui sont amenées en Afrique. S'il y a la corruption en Afrique, mais c'est parce que la France est venue instituer la corruption en Afrique. C'est aux Africains de mettre de l'ordre. Même en Russie, combien de cas de corruption sont relevés par rapport à la France? Je n'avais pas grand-chose à dire sur ce sujet. Je voulais juste relever cela. Le fait que la démocratie occidentale a échoué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pour étayer cela. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que nous le savons, nous le voyons. Il y a encore beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre pour étayer ce sujet. Mais ce n'est pas nécessaire. Le peu qu'ils font, le peu que j'ai exposé, permet de le comprendre. Mais le temps est venu pour que ces pays occidentaux réfléchissent sur leur avenir et sur les rapports qu'ils peuvent avoir avec l'Afrique. Parce que l'Afrique se réveille. L'Afrique va se réveiller. L'Afrique est tenue de se réveiller et l'Afrique se réveillera. Et s'ils ne se décident pas de revoir leurs relations avec les Africains, ils vont finir par souffrir. Parce que la force n'aura pas le dessus. S'ils pensent que leurs armes peuvent intimider les Africains, eh bien qu'ils sachent que l'histoire nous a révélé beaucoup d'exemples où, sans des armes technologiques avancées, certains peuples ont résisté aux colonisateurs
aux impérialistes. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de prendre un nouvel élan. Et cet élan que l'Afrique prend, personne ne peut le bloquer. Personne ne peut l'empêcher. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour mon avis sur de nouveaux sujets.